Bonjour et bienvenue dans ce second tutoriel sur le logiciel d'enregistrement d'écran et de montage ScreenFlow. On va tout d'abord voir une seconde façon de créer un document ou un projet dans ScreenFlow. Au lieu de partir comme dans le tutoriel numéro 1 d'un enregistrement d'écran, on va partir de zéro et importer des éléments, des vidéos, des sons, des images. On va pour ça ouvrir un nouveau ScreenFlow, voilà c'est fait, vous le voyez ici, je suis sur l'écran de bienvenue, et dans cette fenêtre de départ, au lieu de choisir nouvel enregistrement comme on avait fait la fois dernière, on va choisir nouveau document. On va comme pré-réglage rester sur 1080p HD, c'est-à-dire une vidéo HD en 1920 sur 1080 avec une fréquence d'image de, on a le choix entre 30 et 60, on choisit 60. Ici, il ne reste plus qu'à cliquer ici sur l'icône de petite feuille, de document, nouveau document, pour créer un nouveau projet, vide, vous le voyez cette fois, de ScreenFlow. Donc l'interface s'ouvre, on va s'arrêter sur l'interface pour voir qu'elle est découpée en trois parties. En haut à gauche, on a le canevas, assez gros, le visualiseur, c'est là qu'on va voir nos images. En bas, on a la timeline, c'est là qu'on va monter nos images les unes derrière les autres. Et puis à droite ici, en haut, on a l'inspecteur. Et l'inspecteur, on peut le redimensionner comme ça en jouant sur la taille du canevas. On peut s'amuser à élargir un petit peu comme ça. Alors, on va commencer par l'onglet de droite. Vous voyez qu'on a plusieurs onglets ici. L'onglet de droite ici, c'est la bibliothèque des médias de ScreenFlow qui permet notamment d'importer des éléments et de les stocker avant de les utiliser, le cas échéant ou pas, dans la timeline. Alors on a plusieurs manières d'importer un élément. Soit on va sur le petit plus ici, on fait ajouter un fichier et non pas un enregistrement. Si je faisais ajouter un enregistrement, je redéclencherais un enregistrement d'écran. Mais là, cette fois-ci, ce que je veux faire, c'est ajouter un média nouveau, donc un fichier que je vais choisir comme ça. Par exemple, dans mon desktop, je vais prendre un film avec une danseuse sur un fond vert. Voilà, je l'importe. Vous voyez, il n'est pas dans ma timeline, il est dans ma bibliothèque et je peux l'utiliser comme je veux ici par la suite. J'ai une autre manière d'importer les choses. Ici, je suis toujours sur cette petite icône de nouveau document. Je peux aussi glisser. Alors, on va voir. Là, j'ai désactivé mes icônes du bureau, mais sur mon bureau, par exemple, j'ai un logo ici. Ce logo, je peux le glisser directement également dans la bibliothèque. C'est une autre manière je vais cacher à nouveau les icônes du bureau. Vous voyez, on a vu cette fonction dans le tuto précédent. Mais vous voyez, donc j'ai importé ce logo en faisant glisser dedans. C'est une autre manière de le faire. On peut le faire soit en faisant plus, soit en le faisant glisser. On a accès également à nos autres bibliothèques dans l'ordinateur, notamment iTunes, GarageBand, iPhoto, enfin Photo maintenant, et à tous les logiciels qui proposent des sons et des images et dont les bibliothèques sont stockées sur votre ordinateur. Donc vous voyez ici, j'ai PhotoBooth, iTunes, GarageBand ou Photo, et je peux trouver des photos par exemple. Là, tous mes photos s'affichent. Là, c'est tous mes sons d'iTunes qui s'affichent. Si je veux chercher quelque chose d'assez précis, parce qu'elle est assez large, je peux utiliser l'outil de recherche, vous voyez, qui est ici. Par exemple, j'ai des sons qui s'appellent Anathème. Et j'ai, par exemple, une musique ici que je vais... Alors là, cette fois-ci, il faut que je la pose directement, si je veux l'utiliser, que je double-clique ou je la fasse glisser. Et là, je la retrouve, vous voyez, ici dans ma timeline. De la même manière, on peut aller chercher une photo dans nos photos. Et par exemple, si je sélectionne dans Photos et que je tape, je sais pas, par exemple, Dintville, qui est le nom d'un village où je passe souvent mes vacances, où j'ai fait beaucoup de films. Je pense que dans Photos, non pardon, pas dans Photos, dans iTunes, je dois retrouver voilà, plusieurs films faits à Dintville. Je peux par exemple choisir un des films que j'ai fait et l'importer dans ma timeline directement en double-cliquant sur le film. Vous voyez, je le mets dans la timeline, ici à l'endroit exact où est la tête de lecture. Vous voyez, j'ai un film, alors il est en basse résolution, c'est pour ça qu'il apparaît en tout petit ici, mais vous voyez le principe. Si je mettais cet autre film ici, alors je peux soit double-cliquer dessus, soit le prendre et venir le positionner où je veux. Voilà, j'aurai ce film qui, alors lui aussi, il est en basse résolution, donc comme mon projet est en HD, en 1980 par 1920, il arrive en plus petit, mais je vous verrai par la suite que je peux le grossir. Là, en l'occurrence, j'en ai pas besoin, donc voilà. Il y a un troisième petit onglet ici, alors ça, c'est une bibliothèque globale. Tous les médias, que ce soit des photos, des sons ou des films qu'on ajoute ici, on les retrouvera. Ils vont être stockés de manière permanente dans ScreenFlow et on les retrouvera dans les projets suivants. Alors si vous avez quelque chose que vous utilisez souvent, comme un logo, ça peut être utile de le mettre. Donc mon logo que j'ai mis tout à l'heure, sous forme dans ma bibliothèque des médias, j'ai cette fois-ci, sous forme de film, le mettre de manière définitive dans la bibliothèque. Vous voyez que je le retrouve ici dans la bibliothèque et que je peux l'utiliser à tout moment. C'est un logo animé avec, vous voyez, une petite animation de web vidéo. Voilà, donc lui, il reste stocké dans ma bibliothèque, il restera stocké dans tous mes éléments. Alors, la bibliothèque, j'ai deux choses ici, je peux les présenter sous deux formes, soit sous forme d'icône ici comme ça, soit, vous voyez ici, sous forme de liste. Alors, icône ou liste. Les icônes ici, on peut également les grossir un peu, et regardez ici, on peut également, alors,
il y a une option afficher les durées superposées. Vous voyez, je sais maintenant que ce petit film de danseuse dure 55 secondes, c'est affiché. Et lui, comme c'est un logo et que c'est une photo, on l'a mis à l'infini. Mais si par contre je viens ici, normalement je dois avoir la durée, si je l'affiche ici, afficher les durées superposées, il dure 10 secondes. Je reviens ici, 55 secondes pour ce film-là. On a vu toutes les options, il y en a une qu'on n'a pas vue, c'est en fin de montage, si on a vraiment mis beaucoup de choses dans sa bibliothèque des médias, on a fini son montage dans ScreenFlow, et on n'a pas tout utilisé, pour faire de la place, ça peut être intéressant d'utiliser la fonction supprimer tous les médias inutilisés. Là, on en est au tout début, on en a que 2, donc on ne va pas encore le faire, surtout qu'on n'a encore rien utilisé. Pour enlever un média, si je veux l'enlever, hop, je fais ici logo, et je appuie sur Delete. Il ne me reste plus que ma Beautiful Girl Dancing on the Screen. Le clip, je peux également, vous voyez, le prévisualiser en utilisant ce petit pointeur ici, pour voir ce qu'il y a dedans, du début à la fin. Et ensuite, si je veux le mettre sur ma timeline, je fais comme ça, et si je veux l'enlever de ma timeline, je sélectionne et je fais Delete. Je ne l'enlève pas de la bibliothèque, là pour le coup, je l'enlève de la timeline. Voilà, dans le tuto numéro 3, on va continuer le tour de cette interface de ScreenFlow. Merci, à bientôt.